C'est curieux, mais c'est dans les petits villages comme Campagnol qu'on trouve finalement les témoignages les plus criants de mondialisation des pratiques sociales, commerciales, culturelles. Oui, la mondialisation se voit davantage chez nous que partout ailleurs quand elle se manifeste à notre porte, ce qui est rare. Elle le fait, vous allez voir, de façon spectaculaire. C'est une anecdote vraie qui concerne un groupe de chanteurs religieux américains, des amateurs, entre 40 et 70 ans, qui vivent tous dans le nord de la Californie, dans la région de Portland. Leur méthode consiste à prendre contact avec l'évêché dans des provinces françaises, puis avec les paroisses, pour donner un concert gratuit, un peu endimanché, comme ça, tous les soirs, dans un nouveau village. Ça leur permet de répéter leurs nouveaux morceaux pour leur propre concert de l'année en Amérique. Ils prennent des selfies avec les villageois, ils mangent bien pendant un mois. Mais déjà, premièrement, à l'exception d'un seul membre du groupe dont la femme était française et qui faisait l'interprète, ces gens ne parlaient pas notre langue. Ensuite, physiquement, ils avaient le type américain, c'est-à-dire des gens assez grands, hommes et femmes, habillés de vêtements chics, clairs, avec de grandes mains baguées qui ne savaient pas se servir de leur téléphone dernier cri et qui faisaient toujours des photos ratées avec. Donc au café de Campagnol, à part pour commander des bières, la conversation entre eux et nous a été assez limitée. Et c'est là que certains habitants plus ou moins bilingues ont été mis à contribution pour faire la liaison. Et parmi les plus désireux de communiquer, le soir du concert à Campagnol, il y avait une femme du groupe nommée Lisa, 70 ans, qui m'a beaucoup parlé et dont je traduisais les curiosités pour mes voisins. À la fin, je l'ai interrogée moi-même sur ce qu'elle faisait dans la vie. Elle m'a dit tranquillement « Je travaille dans la production pour Clint Eastwood ». Alors là, j'ai hésité à traduire tout de suite pour les deux filles qui écoutaient au comptoir et j'ai voulu vérifier par Internet sur mon téléphone en tapant le nom qui figurait sur la carte de visite qu'elle m'avait donnée, comme ça sur mon genou, et j'ai bel et bien trouvé son visage dans une galerie Internet. Quand j'ai montré les photos aux filles du comptoir, elles étaient toutes excitées de la voir en compagnie de Clint Eastwood et par le fait que nous soyons soudain en prise directe avec Hollywood. Mais il y a quand même une chose qui a limité l'enthousiasme, c'est qu'après un bref sondage au bar, parmi les gens de 40 à 70 ans français, ceux-là des agriculteurs, un cinquième seulement savait qui était Clint Eastwood. L'autre chose, c'est que les candidats pour aller voir le concert après le dîner ont été finalement très peu nombreux, à peine une dizaine. Et la dernière chose, c'est que même les filles du comptoir qui savaient qui était Clint Eastwood, elles, et qui ont vu le concert, m'ont dit en sortant que ces Américains étaient quand même là pour se faire plaisir à eux, en venant chanter en anglais comme ça chez les ploucs, chez nous, mais qu'on imaginait mal un stage de chansons françaises dans les églises du nord de la Californie. Comme toujours, quand on prend une carte de visite dont on ne se servira jamais, je me suis senti un peu coupable, un peu insatisfait à cause de cette mondialisation qui est en vérité une colonisation qui va prendre des selfies chez les autres. Une colonisation narcissique en somme. Ne me dites pas que vous ne l'avez pas pensé, ou plutôt dites-moi que ça vous est arrivé. Merci.